Bon, je pense qu'en tant qu'acteur à la fois de l'agriculture et du tourisme, puisque nous sommes nous, sur un domaine viticole et que nous pratiquons depuis longtemps une activité d'accueil en matière de tourisme, je pense que la priorité, c'est de maintenir notre paysage viticole et agricole en général, donc d'être très prudent quant à ce qui peut se passer au niveau des aménagements. On n'a pas fait la synthèse de tout le travail qu'on a mené sur le petit groupe, mais ce qui ressort et ce qui me concerne d'autant plus, c'est l'enjeu environnemental, l'enjeu économique lié à la viticulture, l'enjeu de la gestion du foncier, qui demain est essentiel pour maintenir une activité économique agricole sur ce territoire-là. Je pense qu'au vu de moi, ce que je ressens dans mon association, des nouveaux arrivants, des personnes qui ont envie de créer un peu le futur du territoire, je pense qu'il y a une surreprésentation de la jeunesse qui passe par les enfants, mais aussi par les jeunes couples qui viennent s'installer, qui du coup ont des nouveaux envies. Et je pense que c'est ces envies-là qui sont souvent représentées sur le Grand Montpellier, c'est-à-dire que ce soit en termes d'équipements culturels ou sportifs, ou même d'envie de rencontres qui vont à terme devoir être développées un peu plus. On constate en ce moment un développement très très positif de la viticulture, puisque de nombreux jeunes viticulteurs, jeunes se lancent dans l'activité de viticulture. Je pense qu'il faut encourager ces jeunes qui apportent un dynamisme et une force non négligeable dans notre secteur. Donc il faut les encourager en les soutenant, en faisant la promotion de nos produits, pour à la fois le maintien donc, des paysages et un développement économique de cette région. Améliorer notre vision, je dirais en termes de paysage, améliorer les pratiques culturelles pour donner une dimension visuelle bien plus attractive dans une région qui est concernée par le tourisme. On rejoint naturellement le tourisme, puisque le no-tourisme est naturellement un dérivé d'une zone merveilleuse avec des paysages extraordinaires à protéger et une activité viticole en développement. Donc pour le tourisme, c'est évident que nous sommes bien partis. Beaucoup d'aménagements ont été faits, il ne faut surtout pas s'arrêter là, il faut continuer les aménagements, mais en aidant également les acteurs de tourisme à suivre. Ça rejoint énormément de thèmes, mais celui du paysage, de la biodiversité et de la gestion du foncier pour l'avenir me paraît essentiel. Tous les aménagements sont faits par les institutions, avec de l'argent public, et nous voulons suivre, en tant que prestataire, en tant qu'acteur du tourisme, nous voulons suivre avec un accueil de qualité pour faire la promotion et aller dans le sens de ce développement, mais on n'a pas toujours les moyens. Donc je pense qu'un des enjeux est là également, si on veut poursuivre dans cet axe. Je crois que les collectivités, déjà, elles montrent qu'il y a un intérêt de consulter les acteurs du territoire pour définir les enjeux, donc ça veut dire qu'elles sont impliquées. Et ces collectivités-là, je pense qu'elles ont un intérêt à aller en termes de soutien des entreprises, des associations, pour les soutenir dans des démarches qui vont dans ce sens. On sait qu'on peut compter sur les acteurs publics, mais je pense qu'il faut plus d'écoute, plus de concertation, plus d'expression des acteurs, parce que souvent on se sent un petit peu soit pris de court, soit les choses sont déjà réglées, décidées, et je pense qu'il faut plus de concertation directe, plus d'écoute des problèmes du quotidien, des problèmes que nous rencontrons pour faire face à toutes ces difficultés en matière d'accueil, pour aller dans le sens de cette ouverture et de ce développement. Du coup, je pense que c'est laisser la place à l'innovation aussi. C'est-à-dire que moi, je ressens qu'il y a des acteurs ou des habitants qui ont envie de choses différentes, de choses qui souvent sont peu représentées sur le territoire, parce que par l'histoire, c'était des choses pas présentes. Je sais pas, par exemple, nous, on fait un festival, ce serait faire des grandes dégustations de vin, des concerts de musique actuelle ou des choses comme le FIS, par exemple, à Gignac, c'est une bonne représentation de choses qui, à mon sens, sont innovantes et qui vont à terme devoir exister dans pratiquement toutes les communes. Et du coup, aussi, de cela découle un peu faire un lien entre justement les actions qui ont lieu dans une commune, faire que les habitants des autres communes puissent y accéder facilement en termes
de transport ou même de communication, d'avoir aussi plus d'informations liées à ce qui peut se faire de bien aussi sur ce territoire. Il faut profiter de ce dynamisme, parce qu'il y a un dynamisme énorme, hein, ça on le constate. Ce dynamisme, il ne faut surtout pas le gâcher, quoi. Il ne faut pas laisser de côté l'enthousiasme et la force des particuliers. Donc il faut une véritable concertation et un vrai partenariat, on va dire. Je pense qu'une nouvelle identité est en train de se faire et que du coup il faut lui laisser toute sa place et pas vouloir rester sur des choses pas vouloir à tout prix maintenir des choses qui jusque-là sont traditionnelles, existent bien, mais qui du coup mais qui doivent rentrer aussi en convergence avec les nouvelles envies qui apparaissent de plus en plus.